Merci à toi. Merci d'avoir cliqué sur ma miniature. Merci d'avoir cliqué sur mon lien. Merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Cela me va droit au cœur. Tu sais, l'une des choses dont tu possèdes et qui sont très chères, qui sont très coûteux, un des trucs que tu as dans ta vie qui te coûte le plus cher et qui t'est le plus précieux, c'est ton temps. Donc, merci de m'accorder quelques minutes de ton temps, de ta journée pour pouvoir suivre cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler. Toi et moi, nous allons parler d'un sujet très important, un sujet qui t'impacte, un sujet qui impacte ta vie, un sujet qui impacte ton avenir, un sujet dont tu dois prendre conscience dès maintenant. Moi, c'est Ossa Tajoudine, un jeune agronome passionné par l'agronomie en général, l'entrepreneuriat en général, l'agro-business en particulier. Ici, on parle de business, on parle d'idées de business, on parle d'agronomie, de sciences agronomiques, des idées, des techniques agricoles, mais on parle aussi surtout du développement personnel. Parce qu'une personne qui ne se développe pas de jour en jour ne pourra rien faire de bon dans sa vie. Une personne qui ne grandit pas de jour en jour sera très limitée. Dans cette vidéo, je vais te parler précisément de ton environnement social. Je suis jeune et je suis sûr que la majorité de ceux qui suivent ma vidéo, qui sont plutôt abonnés à ma chaîne, d'après mes analytiques, sont la plupart du temps des jeunes de ma tranche d'âge, c'est-à-dire entre 18 à 24 ans. Et à cet âge, on a beaucoup de projets, on a beaucoup d'idées, on a envie d'innover, on a envie de créer, on a envie d'impacter sa vie, on a envie de réussir très tôt. Mais en réalité, ce que nous ignorons, c'est que au même moment où tu as 18 ans et tu es toujours avec tes parents, tu peux voir actuellement sur les réseaux, c'est un truc qu'on voit fréquemment, un autre jeune de ton âge qui vit déjà mieux, qui est déjà indépendant financièrement, un jeune de 24 ans qui est déjà stable financièrement, qui voyage dans le monde. Par contre, toi, tu te retrouves dans le même cercle vicieux, tu te retrouves dans les mêmes routines, tu te retrouves dans un même milieu. Et beaucoup de personnes pensent seulement qu'il s'agit de travailler. Vous savez, s'il s'agissait seulement de travailler, beaucoup de personnes allaient déjà réussir dans la vie. S'il s'agissait seulement de hard work, de travail fort, beaucoup de personnes seront déjà multimillionnaires. Mais il ne suffit pas seulement de cela, en fait. Il y a un aspect impactant, un aspect primordial que je trouve aussi, c'est l'environnement. L'environnement, en réalité, ça commence déjà par là où tu restes, par là où tu habites, là où tu vis, ceux avec qui tu vis, ton milieu de vie, ton entourage, leur mentalité, leur manière de voir les choses. Tout ça t'impacte, en fait. Directement ou indirectement, volontairement ou involontairement, tout ce système t'impacte. Tout ce système t'impacte au point où cela risque même de te ruiner et de gâcher ta vie. C'est de là que je vais vous parler à travers 3 points. Dans cette vidéo, nous allons aborder 3 points, 3 grands points. Le premier, je le nomme la difficulté et la facilité. En réalité, ton environnement peut te rendre la vie plus facile ou te la rendre encore plus difficile. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Vous connaissez cet adage qui dit souvent que tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus. Tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus. Et il y a aussi un adage que j'aime beaucoup qui dit l'homme, c'est-à-dire l'être humain, est le fruit de son environnement. C'est des phrases qui pèsent lourd, c'est des phrases qui parlent beaucoup quand on prend le temps de bien y réfléchir, quand on prend le temps de bien y penser au fait. Tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus ou tu es le fruit de ton environnement. Lorsque vous voyez une personne qui a tendance à créer, ne le jugez pas directement. Allez vérifier son environnement. Son environnement a un rôle à jouer dans ce comportement qu'il a. Vous voyez une personne qui aime insulter. Ne le jugez pas directement. Allez voir son environnement. Vous voyez une personne qui a tendance à être éloquent. Ne le jugez pas directement. Allez voir son environnement. Vous voyez une personne qui a tendance à dépenser de l'argent. Ne le jugez pas directement. Allez voir son environnement. Vous voyez une personne qui a tendance à mentir. Ne le jugez pas directement. Allez voir son environnement. Chaque être humain est le fruit de son environnement. Même moi qui te parle, la mentalité que j'ai actuellement, je l'ai récoltée de l'ensemble des gens qui m'entourent. Je l'ai récoltée de l'ensemble des gens qui forment mon environnement. Du coup, toi-même qui me regardes à travers cette vidéo, tu es en quelque sorte le fruit de ton environnement. Du coup, si tu te retrouves dans un endroit, si tu te retrouves dans une mentalité, ou bien tu vois que là où tu es actuellement, ça ne va pas, ta mentalité, ça ne suit pas les normes, tu ne te retrouves pas du tout, alors sache qu'en réalité, ton environnement a un rôle qu'il joue.
C'est vrai qu'en partie majoritaire, tu es la raison pour laquelle tu es toujours au même niveau actuellement. Mais ton environnement a aussi un rôle prépondérant, un rôle impactant qui joue sur toi, en fait, sans que tu ne t'en rendes compte. C'est pour cela le premier point dont je vous parle maintenant, c'est-à-dire ton environnement peut te rendre la vie plus facile ou la vie plus difficile. Je vais vous raconter cette anecdote. Lorsque j'ai commencé la première année à l'université, vous savez, quand on arrive nouvellement à l'université, on ne se fait pas directement des amis. On n'est pas directement en contact avec les gens. On a des amis, mais c'est un petit groupement. Donc, c'était comme ça. J'avais trouvé des amis, certains que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas trop. Sur le coup, on s'est rencontrés. Donc, il y avait ce cercle de personnes avec qui j'étais au début de l'année. Bon, on papotait, on riait. Bon, je vous signale, je suis un musulman. Et chez nous, les musulmans, nous avons 5 prières quotidiennes à effectuer, au fait. 5 prières obligatoires. Donc, 2 dans la journée. Une dans les environs de 13 heures et une à 16 heures, au fait. Et en étant étudiant, normalement, nous avons la possibilité d'effectuer ces prières à l'heure. Mais figurez-vous qu'au début de cette année, je me suis mis dans un environnement, c'est-à-dire ceux-là qui m'entouraient, ces personnes avec qui je marchais, ces personnes que je côtoyais, étaient majoritairement des chrétiens, des animistes. En fait, ce n'étaient pas des musulmans en quelque sorte. La majorité n'était pas des musulmans. La majorité n'était pas des musulmans. Du coup, plus on évoluait, je me suis habitué à leurs habitudes. On parlait, j'avais la flemme d'aller à la mosquée. D'ailleurs, je ne connaissais même pas la mosquée qui se trouvait dans l'enceinte du campus. Je ne priais plus à l'heure. Je rassemblais les prières. Et une fois à la maison le soir, totalement fatigué, c'est à ce moment je priais de façon anarchique au fait. Je me retrouvais avec 4 prières plutôt. Je me trouvais à rattraper 4 prières de la journée au fait. Et c'était vraiment épuisant. Déjà avoir une journée de 7 heures à 18 heures chargée et revenir maintenant à la maison totalement fatigué et te retrouver à rattraper des prières, c'est pas facile au fait. Donc ça m'est arrivé pendant une petite période là où carrément je laissais carrément les prières au fait, ce qui était très dangereux pour moi parce que mon éducation de base ne me permet pas de m'amuser avec la prière au fait. Mon éducation de base ne me permet pas de rater ne serait-ce qu'une seule prière pendant une journée au fait. Donc du coup, plus j'évoluais, plus le truc me disait, bro, ça ne va pas, mon frère, ça ne va pas. Là où ce milieu ne te va pas. Et je suis sûr que même là où tu es actuellement, il y a ce truc qui te vient dans la tête à chaque fois. En fait, tu te dis, je ne me retrouve pas en moi, je ne me sens pas en moi. Je ne suis pas dans mon mode, je ne suis pas en moi. Je ne suis pas à 100% de mon potentiel au fait. Du coup, je me suis dit, vouloir c'est pouvoir, je dois changer cet environnement. J'ai commencé par d'abord prendre un peu de distance, pas être rancunier, mais prendre juste mes distances. Et personnellement, je suis rentré dans les recherches. J'ai commencé par chercher dans mon amphi ceux-là qui étaient des musulmans. Vous savez, la nature a horreur du vide. Dès que tu commences par chercher, c'est bizarre, mais la nature te met directement les armes dont tu as besoin pour pouvoir atteindre tes objectifs en fait. Du coup, plus j'évoluais et je me suis rendu compte qu'il y avait assez de musulmans dans la salle. Je me suis rapidement tissé d'amitié avec eux. On a formé ce cercle-là. Et figurez-vous que ces gars priaient. Pendant que moi, j'étais en train de foutre des journées de prière en l'air, ces gars avaient déjà formé le cercle. Et ils partaient à la mosquée ensemble. Ils partaient à la mosquée pendant cette période où moi, je trimballais les prières. Et il y avait même une mosquée qui était très proche de notre amphi. Du coup, eux, ils avaient tendance à faire leurs prières dans la journée. Ils étaient à l'aise, du tout. Je me suis rapproché d'eux. J'ai d'abord connu tout ce qu'il y a comme mosquée dans les environs de mon université et de ma faculté. Et je ne ratais plus les prières. Rare fois où je ratais les prières, c'était lorsqu'on était à des cours où on ne pouvait pas sortir, où on n'avait pas d'heure de pause. Mais dès qu'on a d'heure de pause, je me rendais immédiatement à la mosquée pour effectuer les prières de la journée. Donc, je vous raconte cela pour vous montrer à quel point votre environnement peut en réalité vous rendre la vie plus difficile. En fait, si j'étais resté dans ce mode du début, vous voyez un peu dans quelle continuité je serais, vous voyez dans quel genre de vie, dans quel genre de mood, dans quel genre de mindset je serais en quelque sorte. Mais dès que j'ai changé cet environnement, c'était devenu plus facile pour moi en fait. Je faisais les prières de façon très facile. Il n'y avait plus à se taper la tête tout et tout. Non, c'était facile. Du coup, retenez à travers ce premier point que votre environnement peut vous rendre la vie plus facile ou vous la rendre encore plus difficile. Et c'est de là que cela nous amène directement au deuxième point. Le deuxième point parle de l'influence de ton environnement. L'influence de ton environnement. En réalité, chacun de nos choix est influencé consciemment ou non par des idéologies ancrées en nous dès l'enfance qui se modifient tout au long de notre vie. Nos croyances façonnent notre perception qui est l'essence que nous utilisons pour créer un environnement
confortable et cohérent. Beaucoup de personnes ne prennent pas en compte l'influence que notre entourage a sur nous, en fait. Et notre entourage nous influence beaucoup. Je prends par exemple le cas de la politique, par exemple. Nos attitudes politiques, par exemple, sont façonnées par plusieurs facteurs, notamment la famille, le sexe, la religion, la race et l'ethnicité. Les opinions politiques au sein de la famille ont tendance à avoir une influence considérable et durable sur notre identité politique initiale. Au fait, vous allez constater que lorsque tu es dans une famille où papa soutient tel, comment on l'appelle, tel groupement politique, sans même t'en rendre compte, directement toi-même tu commences par vouloir de ce groupement. Ou du moins, tu es dans un groupement où tout le monde supporte le Barça. Tu es dans un environnement où tout le monde supporte le Barça ou le Real. En fait, toi-même, tu ne sais pas la raison pour laquelle, mais tu prends ça directement comme l'idéologie de base, au fait. Tu gardes ça, toi-même, tu deviens supporter du Barça ou du Real. Et c'est instinctif. En fait, on n'a pas besoin de te forcer, au fait. Indirectement, ton environnement t'impose tes choix, sans que tu ne t'en rendes compte, au fait. Sans que tu ne t'en rendes compte, ton environnement, il t'impose ton choix. En réalité, de nombreuses recherches en psychologie sociale ont montré que les individus ont souvent tendance à modifier leurs réponses pour pouvoir s'ordonner ou du moins s'aligner aux réponses populaires. Cela montre en réalité la raison pour laquelle je vous dis que votre environnement vous influence énormément. Vous ne le savez pas. Vous vous croyez fort, intelligent, mais non, vous ne l'êtes pas assez au fait. Votre entourage est plus fort que vous. Vous ne vous rendez pas compte de cela, mais votre entourage vous guide, vous mène et vous impose des choix sans vous forcer au fait. Elle vous l'impose indirectement et sans de tapage en réalité. Vous voyez, regardez, la majeure partie des cursus scolaires ou des étudiants ou des gens qui ont fréquenté ont choisi leur spécialité ou bien leur spéculation en fonction des figures de réussite de leur milieu, de leur environnement de vie. Tu vis dans un milieu où ceux qui ont réussi ou bien ceux que tes parents admirent le plus sont des docteurs, sont des avocats, des gendarmes, des policiers, des professeurs d'université, des ministres. Directement, vous allez constater que la majorité des enfants qui vont grandir dans ce genre de milieu seront impactés ou influencés par ce genre de figure, au fait. Quand un enfant qui est dans ce genre de milieu, il n'a que pour objectif d'être un avocat, un ministre ou je ne sais quoi, au fait. Et c'est de là que je vous montre en réalité que votre environnement vous influence. Et cela prouve réellement que vous ne devez pas vous amuser avec votre environnement. Vous devez prendre cela en compte. C'est de là que nous venons maintenant sur le troisième point. Le troisième point te demande à toi. Et c'est le dernier point. Et c'est en même temps la solution de tout ce dont nous venons de parler. Crée ton environnement. Oui, tu m'as bien entendu. De là où tu es, crée ton environnement. Ou du moins, change ton environnement si tu en as la possibilité. Écoute, si ton environnement dans lequel tu te trouves actuellement ne te permet pas d'atteindre tes objectifs, ne te permet pas d'arriver là où tu veux arriver, ne te permet pas de devenir la personne que tu as envie de devenir, alors soit tu changes d'environnement ou tu changes d'environnement. Il n'y a pas deux mesures. Soit tu changes d'environnement ou tu changes ton environnement. Tu peux changer d'environnement en quittant ton quartier actuel pour te rendre dans un quartier plus huppé, selon tes moyens si tu en as. Tu peux changer d'environnement en changeant de chambre ou de maison, en quittant ta maison où tu es actuellement qui ne t'inspire pas pour aller dans une maison plus propre qui te met encore plus à côté des gens qui sont un peu plus évolués que là où tu te trouves actuellement. Tu peux changer ton environnement en t'impactant toi-même, en suivant des gens qui sont arrivés là où tu as envie d'arriver. Tu n'as pas les moyens d'aller vivre dans les quartiers huppés, tu n'as pas les moyens de rencontrer Tony et Lumelu, tu n'as pas les moyens d'aller rencontrer Yomi Denzel par exemple, tu n'as pas les moyens d'aller rencontrer Monsieur Philippe Simo, tu n'as pas les moyens d'aller rencontrer par exemple Madame Stéphanie Mbida, tu n'as pas les moyens d'aller rencontrer tous ces gens impactants qui influencent notre génération. Tu n'as peut-être pas les moyens d'aller rencontrer Monsieur Zach Mwekansa, mais tu as les moyens de te connecter. Tu as les moyens de les suivre en ligne. Ces gens qui sont arrivés là où tu veux arriver, tu as les moyens de les suivre en ligne. D'appliquer leurs méthodes dans ta vie réelle.
Aujourd'hui, le monde est interconnecté. Tout le monde suit tout le monde voit tout le monde sait tout de tout le monde. Donc, tu n'as plus d'excuses. Tu n'as plus d'excuses. Nous n'allons pas tergiverser. Nous n'allons pas tourner autour du pot. Change ton environnement parce que tu en as les moyens, tu en as les capacités. Du moment où tu as la volonté de changer ton environnement, tu peux y arriver. Déjà, commence de là où tu es actuellement. Change ton environnement. Balaye ta chambre, nettoie ta chambre. Arrange tes habits, arrange tes affaires. Fais en sorte que ta chambre sente bon. Lorsque tu rentres dans ta chambre, il faudrait que ta chambre t'accueille. Parce que ton premier environnement, c'est là où tu habites. D'abord, j'oubliais même, ton premier environnement, c'est toi-même. Mange bien. Arrange ton corps. Habille-toi bien. Lave-toi bien. Fais du sport. Mange correctement. Mange sainement. Repose-toi quand il le faut. Travaille sur tes objectifs. Tous ce tralala que tu as déjà l'habitude d'entendre plusieurs fois, applique-les juste une fois pour de bon cette année. Tu verras qu'en réalité, tu avais les moyens de changer ton environnement. Tu verras que tu as tout ce qu'il te faut pour changer ton environnement. La seule chose qui te reste, c'est de passer à l'action. Passe à l'action. Modifie ton entourage physique. Modifie ton entourage virtuel. Arrête de suivre les filles qui sont sur les réseaux sociaux. Arrête d'ajouter toutes les filles sur Facebook. Arrête de perdre ton temps. Ton environnement est très précieux, tout comme ton temps l'est. Tu sais, réaliser une vidéo de ce genre me prend beaucoup de temps. Déjà que je suis à la fois le cadreur, le filmeur, comme on appelle, le monteur vidéo, le mini-maker, je suis tout à la fois. Même le scripteur, c'est moi encore. Ça me prend énormément de temps. Donc, à travers cette vidéo, j'aimerais déjà vous annoncer que dès maintenant, mes vidéos seront disponibles tous les vendredis soirs à partir de 19h. Tous les vendredis soirs à partir de 19h. Alors, si tu es sur cette vidéo jusqu'à ce niveau, alors n'oublie pas, s'il te plaît, de t'abonner. Je te dis, s'il te plaît, abonne-toi. Nous voulons créer une très grande communauté, ou du moins, je veux créer une très grande communauté sur cette chaîne. Et si je dois faire 100 vues, j'aimerais au minimum que toutes les 100 personnes qui auront vu cette vidéo puissent s'abonner. Alors, s'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour que mes prochaines vidéos puissent clocher ou du moins sonner sur ton écran d'accueil. Et n'oublie pas de liker la vidéo. C'était Osata Ludine, votre fidèle ami. One love.